Salut à vous les moussaillons et attention, Eagle E a gagné Crusader King 2 ainsi que The Kyler qui a gagné Shelter 2 et Ultra Tornado qui a gagné Mafia 3. Voilà, donc ça c'était les premiers résultats du concours et comme vous l'aurez peut-être compris, tout au long de cette vidéo, les différents gagnants seront annoncés. Je crois qu'il y en a en tout à peu près 14 ou 15, ça fait beaucoup de gagnants. Je le précise juste comme ça, mais tous les gagnants devront me contacter sur Twitter pour que je leur envoie la clé. Voilà, de toute façon mon Twitter est dans la description. Si ceci ne se manifeste pas au bout d'une semaine, eh bien les clés seront distribuées à d'autres personnes. Voilà, je dis ça comme ça. Et oui, comme vous l'aurez peut-être remarqué, souvent en commentaire, on me demande pour réaliser des bannières. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous donner des techniques pour réaliser vos bannières. On va donc faire un petit top 3 des techniques, et comme ça, vous n'aurez même plus à me solliciter. Elle est pas belle, la vie? Est-ce que vous êtes donc attentifs, les moussaillons? Très bien, je prends ça pour un oui. Alors on se retrouve tout de suite pour lancer le top 3 de comment réaliser une bannière, avec Kiboob qui a gagné Snake Pass, ainsi que Ella Maria qui a gagné... Gagné, c'est quoi cet accent de merde que j'ai d'un coup là? Qui a gagné Emily the Way 2. C'est parti. Donc la première technique pour réaliser sa bannière, eh bien vous aurez besoin d'un petit peu de matériel. Tout d'abord, il va vous falloir un crayon de papier, ainsi qu'un feutre noir, ainsi qu'un bloc de papier qui vous permettra de dessiner, bien entendu, sinon ça ne marche pas. Vous pouvez aussi dessiner sur les murs, mais c'est un petit peu chiant pour vos parents quand même. Il vous faudra aussi un Gaëtan Cadec qui a gagné Magicka 2, avec tous ces objets. Vous allez devoir utiliser vos compétences en dessin, illustration, ou design pour réaliser votre propre bannière. Alors vous allez pouvoir voir en fait vous réalisez un petit peu le design qui vous plaît en vous inspirant de choses sur internet ou en le créant de A à Z avec des items qui vous plaisent. Vous le mettez sur papier, vous le réalisez au feutre noir et ensuite vous le réaliserez sur ordinateur en reprenant le premier sketch, ce qui vous donnera voilà une bannière comme ceci. Je remercie d'ailleurs Maston qui m'avait commandé sa bannière à l'époque, que j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser. Donc grâce à cette technique, il vous suffit d'utiliser vos compétences que vous aurez mis plusieurs années à acquérir pour réaliser votre bannière. Ah, vous n'avez pas de compétences en dessin ou en graphisme? Ce n'est pas grave, car figurez-vous que les deux autres techniques vont vous permettre de réaliser vos bannières sans aucune compétence. Alors on passe tout de suite à la technique numéro 2 avec So Smoke Everyday qui a gagné NBA Playgrounds. Pour la technique numéro 2, c'est très simple. Il suffira de vous munir d'argent. Un argent que vous n'utiliserez peut-être pas pour acheter le prochain Call of Duty, ou alors pour vous payer des malabars à la sortie de l'école. Ça tombe bien, moi sur mon bureau j'avais plusieurs billets de 3 €. Comme quoi le hasard fait bien les choses. Après, qui a besoin d'argent lorsque Distos a gagné Warhammer 40 000 Dawn of War 3? Eh oui, si vous payez pas vos jeux, ben... c'est quand même mieux. Petit clin d'œil. Et cette technique est en fait extrêmement simple car il vous suffira de contacter un illustrateur ou un graphiste. Vous n'avez qu'à trouver un illustrateur ou graphiste dont le style vous plaît, vous le contactez pour passer une commande pour votre bannière ou votre logo, en échange bien entendu d'argent, ce même argent que je vous ai dit de prendre au début de cette technique, pour le payer selon ses propres tarifs, qui bien entendu ne sont pas exagéré, comme la plupart des personnes peuvent le penser sur internet, mais ce n'est pas grave, on ne peut pas vous en vouloir, vous savez. Et voilà, grâce à cette technique, vous vous retrouvez avec une bannière et un logo parfaitement stylés, originaux, et qui vous plaisent. Ne me remerciez pas, c'est cadeau. D'ailleurs, c'est autant cadeau que Lizou, qui vient de remporter The Sexy Brutal. L'accent est toujours aussi mauvais d'ailleurs. Hein. Ah. Vous êtes en train de me dire que toutes ces techniques en fait ne vous servent à rien pour le moment? Eh bien, je vais vous avouer quelque chose. J'utilise en fait moi-même la technique numéro 3 pour réaliser mes bannières. Cette technique en fait vous permet d'avoir des bannières gratuitement en, on va dire, une dizaine de minutes. C'est super simple et ça fait vraiment de très belles bannières. La mienne d'ailleurs a été faite avec cette technique. Donc voilà, il y a peu de gens qui connaissent vraiment cette technique, donc je vais vous la partager aujourd'hui. Je vous invite d'ailleurs à partager maintenant la vidéo si ce n'a pas été déjà fait pour que cette technique en fait soit utilisée par le plus grand nombre de gens. Elle vous fait vraiment des bannières vraiment de super bonne qualité, en plus en haute définition. Donc voilà, je vais vous en parler tout de suite dans la technique numéro 3. Pour cette troisième technique, il vous suffira de vous rendre dans le site que je vais vous donner juste après.
Donc en fait, ce site va vous permettre de regrouper toutes vos idées de bannières et ensuite de créer un design à partir de toutes ces idées. Tout ça grâce à une base de données qui est vraiment très importante, qui a été alimentée par des centaines de graphistes bénévoles, donc qui ont décidé de ne pas travailler pour vivre de leur métier, mais donc de donner gratuitement des années de travail d'entraînement acharné. Sur ce site, donc, vous serez invité à rentrer vos idées. Des idées comme Miss Flash Néon qui a gagné Life is Strange Collection. C'est quand même marrant d'annoncer des gagnants comme ça, ça met un peu de stress et tout. Des idées donc que vous allez marquer sous forme de petites étiquettes suivant de virgule, un peu comme des tags YouTube. Ma bannière donc j'avais mis Vaporwave, Néon, Police, Super-héros, Pirate et Espace. Donc c'était tout un mélange d'idées en fait que je voulais voir apparaître dans ma bannière, comme vous pouvez le voir c'est plutôt réussi. Et nous avons aussi la possibilité d'intégrer du texte, donc ce texte que vous allez voir apparaître dans la bannière. Donc pour ma part j'ai mis le Barberousse, parce que c'est mon pseudo. Ainsi que Pirate de l'espace en japonais. On pourra donc préciser la langue qui pourra transformer ou non le texte que vous avez mis. Takeo Masaki a gagné H1Z1, bien joué à toi. Et pour la fin de cette technique, il ne vous restera plus qu'à valider sur le site une fois que toutes ces idées seront mises en place. Ensuite, il va vous falloir patienter environ de 10 à 5, non. De 5 à 10 minutes pour que votre design se fasse. Le processus va être un petit peu long mais ça vaut le coup d'attendre. Et l'image va se télécharger directement sur votre disque dur. Et voilà le résultat de l'image qui vient d'être téléchargée chez moi. Je vous laisse admirer, c'est vraiment très classe. Et ça s'est fait quand même assez rapidement. Donc pour cela il vous suffit d'aller sur le site www.laboîteabannières.fr et de suivre le processus que je vous ai dit juste avant. Ce qui est top aussi c'est qu'une fleur sauvage a gagné World to the West, qui est quand même un jeu d'aventure assez sympathique. Alors ce qui est vraiment cool aussi, c'est que votre design est en très haute définition et qu'il permet donc une impression de votre bannière si vous voulez par exemple la mettre en décor de votre vidéo. J'ai donc décidé d'imprimer le résultat sur une feuille pour montrer vraiment la qualité de la haute définition que voici. Non, sérieusement, vous pensiez vraiment qu'il y avait une solution miracle en fait pour créer des bannières? Pensiez quoi en cliquant sur cette vidéo? Alors oui, je suis désolé de vous avoir donné de faux espoirs les moussaillons, mais il n'existe absolument aucune technique miracle pour réaliser une bannière. Pour avoir une bannière vraiment de bonne qualité, il faut avoir des compétences qu'on a mis des années à acquérir, peut-être certains des mois qui sont vraiment talentueux. Et ce travail, eh bien, il se paye. Oui, je pense notamment à vous, tous ceux qui me contactaient dans l'espoir d'avoir une bannière gratuite. Et je comprends d'ailleurs toujours pas en fait comment c'est possible. Est-ce que quand vous allez chez le boulanger, vous lui demandez du pain gratuitement parce que c'est sa passion? Non, du coup ça marche aussi avec les illustrateurs. Oh. Après je vous rassure, cette vidéo n'était pas un fake, dans le fait que ceux qui ont gagné des clés les ont vraiment gagné. Neptune Moonlight d'ailleurs, tu as gagné Dead Rising 4, bien joué. Wouh. Je suis con en fait. Comme vous pouvez le voir sur mes carnets de croquis que je suis en train d'afficher à l'instant, je n'ai pas de don pour dessiner. J'ai juste travaillé pendant un petit moment pour essayer de faire des illustrations de qualité. J'en suis encore très loin. Je vous rassure, il me reste des années avant de pouvoir atteindre ne serait-ce qu'un niveau convenable. Donc oui, quand je propose mes services, ils ne sont pas gratuits. Et ce n'est pas parce que vous voyez une superbe bannière chez votre youtubeur préféré que celle-ci a été faite gratuitement, comme ça, pour rigoler. Non. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Donc la seule technique qui est vraiment viable si vous voulez une superbe bannière, c'est la deuxième. Contacter un graphiste avec de l'argent. Vous allez peut-être ne pas acheter le Call of Duty de cette année directement, vous allez peut-être attendre quelques mois avant de le payer. Mais si vous êtes vraiment passionné par YouTube et que vous voulez quelque chose de ouf, il faut quand même le dire, eh bien vous le payez avec vos idées, et croyez-moi, ça vaut le coup. D'ailleurs, Isuka Isaki, tu as gagné Wasteland. Maximilien Duvieux-Art, tu as gagné Dead Rising 2. Bon, celui-là, je l'ai testé. C'est le meilleur de la série, fais-toi plaisir, gars. Et Machaka, tu as de la chance car tu as gagné Civilization 6. Et là, pour le coup, t'as vraiment chaté, en fait, hein. Alors les moussaillons, j'espère qu'après cette vidéo, vous comprendrez que non, pas de solution pour faire des bannières en 2 temps 3 mouvements, en un claquement de doigts, ou sans dépenser un denier. Si vous n'avez pas d'argent, je vous invite à regarder des tutos sur internet pour réaliser vos bannières vous-même. Ça pourra peut-être vous aider à faire quelque chose qui ressemble à ce que vous aimeriez avoir. Et sinon, comme je vous l'ai dit, contactez des illustrateurs ou des graphistes. Mais faites-le professionnellement. Non, je tiens à dire quand même professionnellement. Parce que dire « fais-moi ma bannière en commentaire YouTube », on répondra pas souvent, hein. J'espère que cette vidéo vous aura quand même donné un petit peu le sourire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les moussaillons et salutez. C'est bon, je suis tombé, rigole pas.
little darling.